Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui aura pour thème la relation entre Quasimodo et Esmeralda au sein du fameux film des studios Disney, Le Bossu de Notre-Dame. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous présenter cette œuvre culte, mais dans le doute, un petit rappel. Le Bossu de Notre-Dame nous narre l'histoire de Quasimodo, un jeune bossu, mais surtout un très charmant jeune garçon vivant au sein de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et accessoirement séquestré par le juge Frollo, qui lui interdit toute sortie. Ce dernier lui a aussi dit toute sa vie qu'il était un monstre hideux, difforme, et qu'en conséquence la société ne voudrait jamais de lui. Ainsi, l'histoire aura pour but final de voir Quasimodo se faire accepter tel qu'il est par les autres, et la première personne à faire cela est Esmeralda. En principe, puisque l'on se retrouve avec un protagoniste masculin et féminin, ils devraient finir ensemble. On associe souvent l'idée de la rencontre avec l'amour éternel comme objectif des princesses Disney, mais en réalité cela concerne aussi les personnages masculins, que ce soit Aladdin ou Philippe dans La Reine des Neiges, eux aussi ont pour rêve d'être au bras de l'être aimé. Et c'est quelque sorte la manière dont chez Disney on conclut les intrigues, en faisant naître une idylle entre les personnages principaux. Et pourtant, dans Le Bossu de Notre-Dame, point d'histoire d'amour entre notre cher Quasimodo et Esmeralda. Et non, ceux-ci restent de simples amis, même si je n'aime pas trop cette expression, mais on y reviendra dans quelques instants. Puisqu'Esmeralda va s'amouracher de Phébus, un des protagonistes principaux, certes, mais qui est malgré tout secondaire et n'est pas au centre du récit. La raison sous-jacente à cela, qui n'est pas exprimée clairement, mais qui pourtant apparaît de manière assez évidente, est le fait que Quasimodo est moche. Je sais qu'annoncer de la sorte, cela sonne comme une blague assez facile, aussi originale qu'un podcast sur les profs, mais hélas, il faut bien avouer qu'il n'existe pas d'autre explication. Quasimodo possède toutes les mêmes caractéristiques que les autres héros de Disney. Déjà, il a les qualités essentielles comme la gentillesse et la bravoure, mais surtout, il est comme les autres, à savoir un personnage qui de prime abord n'est pas destiné ou apte à être en relation avec celle, excusez-moi l'expression, qu'il convoite. Exemple flagrant, Aladdin, un jeune homme des rues, un vagabond, qui se trouve tout de même au bras de la princesse du royaume. Ainsi, les conventions et normes établies sont bousculées. Mais voilà, il semblerait qu'on puisse aisément remettre en cause les conventions sociales, par contre pas question d'imaginer une personne au physique disgracieux s'acoquiner avec un top modèle. Et du coup, analysé en ce sens, cela craint un petit peu du cul toute cette histoire, car le message véhiculé par le film n'est pas des plus opportuns. Cependant, j'aimerais, si vous me le permettez, enfin je dis ça juste pour la formule parce qu'en fait en vrai je m'en fous, apporter une analyse supplémentaire, parce que jusqu'à présent je me suis contenté d'une réflexion que tout le monde s'était déjà fait. Si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous aurez peut-être remarqué que mes propos pourraient se rapprocher de ceux que j'ai déjà tenus à l'égard de Shrek dans ma vidéo d'analyse concernant la transformation de Fiona, où je déplorais le fait qu'il faille la faire devenir ogresse afin de l'imaginer avec un ogre, dont je pourrais faire un reproche similaire au Bossu de Notre-Dame, mais pas vraiment en fait, car à tout ce que je viens de dire peut être apporté deux nuances fondamentales. La première concerne le fait que, dans le cas présent, si l'on peut dire que Quasimodo ne se retrouve pas uni à Esmeralda, traduit un message pouvant être perçu comme assez nul, cela ne nuit nullement à la qualité intrinsèque du film, bien au contraire, cela le rend encore meilleur. Et oui, car cela ne fait que renforcer l'attachement que l'on éprouve à l'égard de notre cher Quasi. Rien que la scène où celui-ci découvre Esmeralda en train d'embrasser Phébus est un moment des plus poignants du film. Non mais c'est vrai, regardez cette tristesse quand il déchire sa carte, c'est d'autant plus terrible que juste à l'instant on s'imaginait, tout comme lui, qu'Esmeralda allait craquer pour lui, avec notamment la chanson des gargouilles. Démontrant d'ailleurs que les scénaristes n'ont pas pris cela à la légère en veillant bien à ce que ce moment soit le plus prenant et émouvant possible. Ce qui fait que l'on se retrouve avec une séquence réellement chargée en émotions. De plus, le personnage de Quasimodo aura encore plus de superbe, car malgré le fait que l'amour de sa vie soit éprise d'une autre personne, jamais il ne la trahira, jamais il ne remettra en cause leur amitié. Quand il aura à cacher Phébus, il s'acquittera de sa tâche sans même sourciller. Il apparaît dès lors comme un putain de héros noble, sur lequel à la fois on peut se sentir proche, mais dont on éprouve une grande admiration. Alors que dans le cas de Shrek, comme je l'avais évoqué, cela ne change absolument rien. La transformation de Fiona ne la transforme pas en une personne plus intéressante, ou même Shrek, et n'est pas à l'origine d'un moment particulièrement marquant. Et puis vient l'autre aspect que je voulais aborder, qui est directement lié à ce que je disais à propos de Quasimodo. Comme je viens de l'indiquer à l'instant, ce cher Quasimodo est une personne avec le cœur sur la main, quand bien même il sait qu'il ne pourra jamais se retrouver au bras de son aimé. Il sera toujours à ses côtés, car ce qu'il souhaite avant tout c'est son bonheur. Le moment où il saisit la main d'Esmeralda pour la mettre dans celle de Phébus en est une preuve flagrante. Ainsi, si l'on devait retenir un message, n'est-il pas plus pertinent de retenir celui-là? Celui qui consiste à dire que quand on tient à quelqu'un, on veut son bien, même si l'on n'aura rien en retour. Qu'il ne faut pas être gentil envers quelqu'un dans le seul but d'espérer une contrepartie. Parce que du coup, ce n'est plus de la gentillesse, c'est juste de la... Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas de la gentillesse. J'ai bien conscience qu'en présentant cela de cette manière, ça fait un peu discours hippie baba cool,
Mais il est vrai qu'il est fréquent que la plupart de nos comportements sont effectués de manière assez intéressée, sans dire non plus que nous sommes tous des monstres sans cœur, perfides et calculateurs. C'est pour cela que j'estime que véhiculer l'image d'un héros prêt à tout pour les autres, et plus précisément pour ceux auxquels il tient, juste par bonté d'âme, est finalement plus important que de dire que l'on peut tomber amoureux de quelqu'un au-delà de son apparence. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'Esmeralda ne néglige pas non plus Quasimodo. Elle a quand même pris sa défense quand la populace le raillait sans honte, elle a défié l'autorité du juge Frollo. Donc ok, elle ne va pas se mettre en couple avec lui, mais tout de même, il tient une place importante dans son cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'amitié, c'est comme l'amour, et je commence à citer une publication de Sais-tu que, donc on va s'arrêter là. Mais si l'on devait retenir une conclusion générale de tout cela, c'est le fait que juger une œuvre en fonction de son message peut conduire à des limites. Déjà parce que cela n'implique pas nécessairement que l'œuvre soit qualitativement mauvaise, mais aussi parce qu'il existe plusieurs façons d'interpréter l'œuvre, et que la plus évidente n'est pas forcément la plus pertinente. Et c'est sur cette morale, parce que oui, moi aussi je peux en faire, que se conclut cette vidéo, qui comme à chaque fois, j'espère vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien, et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ou sur Twitter aussi, parce que j'ai un compte Twitter. Si jamais vous-même vous en avez un et que vous savez pas trop quoi faire, ben n'hésitez pas à me rejoindre. Allez, ce sera cool. Ciao!